passionnée par les médias, la communication et le développement. Et depuis 2015, je suis à Africtivist, qui est un réseau d'acteurs du changement du continent qui utilisent le numérique et les technologies pour contribuer à la bonne gouvernance, la démocratie et les droits humains. En fait, le conseil consultatif est un espace. Avant ça, TikTok a plusieurs conseils consultatifs, le monde entier. C'est seulement l'année passée qu'ils ont eu un conseil spécifiquement pour l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord avait été prise en compte par la région MENA. Donc, depuis le conseil, ce que nous faisons, c'est un groupe d'acteurs, 7 personnes, qui viennent de différents horizons, différentes expériences, avec différents profils. Nous avons des chercheurs, nous avons des acteurs de la société civile, nous avons un créateur de contenu, nous avons des personnes de médias, dont l'objectif en fait est de travailler pour s'influer sur les droits humains dans différents secteurs. Et ce que nous faisons dans le conseil, en fait, c'est que nous conseillons, comme le nom l'indique, et TikTok nous consulte souvent quand il y a des produits qu'ils veulent lancer. Et nous, notre rôle en tant que représentants de l'Afrique subsaharienne, c'est de s'assurer que le contenu qui est présenté déjà est aligné à nos réalités. Parce que depuis longtemps, et la plupart du temps, le continent africain ou les utilisateurs des plateformes africaines subissent les politiques qui sont faites ailleurs, soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, nous apportons la réalité africaine ou bien le point de vue africain, parce que c'est un continent divers, complexe, différentes langues nationales et différentes réalités aussi. Donc, c'est pas une tâche facile, mais nous essayons du mieux que possible de contribuer à ça. Pour moi, TikTok est un outil. Donc, un outil, on peut l'utiliser de différentes façons et TikTok offre plusieurs possibilités. Maintenant, le défi, surtout pour les jeunes, c'est de l'utiliser positivement. On peut blaguer ou bien apporter de la joie en ayant des revenus ou bien en sensibilisant des gens. Donc, c'est l'utilisation finale, en fait. Quel est l'objectif? Quand on utilise TikTok, quel est l'objectif final de la personne? Est-ce qu'elle veut juste passer le temps ou bien elle veut créer du contenu qui contribue à sa communauté? Parce que nous, en tant que continent, on est un peu en arrière par rapport aux autres. Et nous avons plus à faire. Nous devons sensibiliser davantage ou bien passer l'information plus que les autres. Il y a des créateurs de contenu sénégalais, par exemple, comment elle s'appelle, Fa Aïdara. Elle fait souvent des contenus, moi, qui m'interpellent, qui sont soit africaines, soit sur le Sénégal. C'est quoi En fait, c'est ce genre de contenu-là. C'est pas très lourd, c'est ludique, mais ça apporte un plus. La régulation, elle n'est pas mauvaise, mais la régulation, en fait, elle doit respecter les droits fondamentaux. C'est ça le problème entre la société civile et le gouvernement. Le gouvernement dit il faut qu'on régule, la société civile dit oui, on est d'accord, mais il faut respecter les droits. Donc c'est le seul souci qu'on a par rapport à la régulation. C'est bien de réguler, mais cette régulation-là, est-ce qu'elle permet à Aïcha ou Basile d'exprimer ses opinions, pas de la diffamation en tout cas, mais est-ce qu'elle assure une liberté d'accès à l'information, une liberté d'opinion? Donc c'est là-bas en fait le souci, là où le souci se pose, pas seulement pour le Sénégal, hein, pour tous les autres pays. Je m'appelle Aïcha Dabo, je suis au sommet sur la sécurité organisé par Africtivist et TikTok, et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Social Net Link. À bientôt.